Donc comme vous avez pu le constater, si vous avez reçu le programme ou si vous le voyez ce soir, j'ai proposé comme thème, comme titre global à toutes ces conférences, le récit biblique, un chemin de liberté. Voilà. Parce qu'il me semble que réellement, la Bible nous permet de trouver un chemin de liberté et nous met en mouvement de libération. Alors, certains d'entre nous sont dans le climat protestant réformé, mais nous ne le sommes pas tous. Donc vous savez que pour nos frères protestants, l'important c'est de s'appuyer sur la Bible. Puis pour d'autres, d'inspiration plus catholique ou orthodoxe, il y a la Bible, mais il y a aussi la tradition. Mais quand bien même on va parler de la tradition, il y a quand même l'appui scripturaire qui est très très important. Et donc nous allons reprendre les grands thèmes de la foi chrétienne, mais pour les évoquer, nous reviendrons toujours sur les textes bibliques. Voilà. Alors je ne vais pas reprendre les 14 titres des 14 conférences que nous ferons. Vous les découvrirez sur les dépliants ou si vous les avez reçus par Internet. Donc ce soir, pour ouvrir cette grande fresque qui va donc nous amener à contempler la Bible comme un chemin de liberté, j'ai voulu commencer par ce questionnement entre la théologie de la création et ce qu'on appelle le créationnisme. Le créationnisme, ce sont ceux, donc les créationnistes, ce sont ceux qui vont vous dire que le monde a été fait en 7 jours, que nous avons comme arrière-grands-parents Adam et Ève, etc. Voilà. Donc, comment arriver à être dans ce débat pour comprendre à la fois ce que disent les créationnistes et ce qu'apporte de différent la théologie de la création. Alors pour ce faire, j'ai essayé de prendre un peu des éléments de bibliographie œcuménique, c'est-à-dire que je pars à la fois dans la tradition orthodoxe, protestante et catholique. Hein. Alors vous savez que chaque fois, si vous suivez régulièrement les conférences, le mois suivant, vous aurez le polycope de la fois d'avant. Donc ne vous soyez pas effrayés. Bon, c'est vrai que des fois je dis quelque chose de plus par rapport au polycope, mais enfin, en tout cas, vous aurez l'essentiel sur le polycope. Donc, comme élément de bibliographie, je voudrais d'abord vous citer le livre d'Ariakowski Antoine. Alors, Ariakowski, ça s'écrit A-R-J-A-K-O-V-S-K-Y. Ariakowski Antoine. Donc, c'est un historien, bon, bien sûr, qui est d'origine slave, mais c'est un historien français qui est né en 1966, donc qui est assez jeune, et qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la théologie orthodoxe. Et notamment un ouvrage relativement récent, qui est intéressant pour ce que nous allons traiter ce soir, et peut-être même pour la suite. Cela s'intitule « Essai de métaphysique œcuménique », Essai de métaphysique œcuménique aux éditions du Cerf Patrimoine, et il est paru en 2021, donc récent. Ensuite, dans la perspective protestante, il y a un grand nom qui doit toujours résonner, c'est celui de Karl Barth. Je pense que voilà, nos amis protestants le connaissent bien, Karl Barth. Donc là, c'est 1886 pour le resituer 1968. C'est un des grands théologiens protestants, avec bien sûr Bultmann, avec Tillich, et puis pour nous Français, avec Jacques Ellul. Voilà. Et Karl Barth a écrit beaucoup d'ouvrages essentiels, mais il y en a un sur lequel je me suis appuyé aussi pour cette conférence de ce soir. C'est un livre ancien qui date de 1960, Christ et Adam. Christ et Adam, qui est paru chez Labor et Fides en 1960. Pour aller maintenant du côté catholique, vous avez François E.V., E-U-V-E. Alors lui, à 4 ans près, il a mon âge, il est né en 1954.
Et c'est un théologien jésuite, et il est rédacteur de la revue Études, et il est professeur aussi au Centre Sèvres à Paris. Et là, il y a deux ouvrages qui m'ont intéressé. D'abord, un ouvrage qui date de 2015, qui s'intitule « Pour une spiritualité du cosmos ». Pour une spiritualité du cosmos. Et là, en fait, François V reprend toute la pensée de Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Teilhard de Chardin, un grand théologien catholique, la moitié du XXe siècle, pardon, et qui a beaucoup travaillé donc, sur tout ce qui concerne le cosmos, et c'était à la base un scientifique aussi. Il était prêtre, mais il était aussi scientifique. Voilà. Donc ce livre de François V a été édité chez Salvator en 2015, et puis un livre plus récent qui s'intitule « Théologie de l'écologie ». Et là, alors, François V nous fait réfléchir sur une théologie écologique dans le sens où il va falloir que nous apprenions à partager la terre, parce qu'avec toutes les catastrophes, les séismes, les incendies, tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, on voit bien qu'on va avoir des pressions démographiques et qu'il va falloir que nous pensions le partage de la terre différemment de tout ce qu'on a envisagé jusqu'ici, avec un recul des frontières. C'est pas sans poser problème, avec un retour aussi du nationalisme. Bref, voilà. Donc, Théologie de l'écologie, c'est paru en 2021. Comme tout ce que nous évoquons a aussi une résonance un peu philosophique, je suis allé regarder du côté d'un philosophe français qui s'appelle Étienne Gilson. Alors, Étienne Gilson a vécu entre 1884 et 1978. Et l'ouvrage auquel je me réfère ici, c'est « L'être et l'essence ». En fait, ce n'est pas un livre qu'il a écrit lui-même, mais c'est un rassemblement d'un certain nombre de textes philosophiques qu'il a écrits. Et c'est aux éditions Vrine. Il est paru en 1994. Et j'en termine par là, avec nos amis protestants, parce que c'est un grand nom aussi du protestantisme, c'est Jürgen Moltmann, donc théologien protestant allemand, qui est né en 1926, je crois qu'il est toujours vivant, et un ouvrage essentiel, Dieu dans la création, qui est paru aux éditions du Cerf, dans la collection Cogitatio Fidei, et qui donc est un livre qui m'a beaucoup servi pour ma propre thèse de doctorat en théologie. Voilà. Ça va? Vous êtes prêts pour le combat? Non, je ne veux pas des gens qui dorment là. Alors, attention. Je vais poser des questions. Attention à l'oreille. Alors, donc, en introduction, disons une chose, c'est que le débat entre le mouvement créationniste et les tenants d'une théologie de la création nous ramène en réalité à un phénomène qui a cours depuis quelques années et qui est lié à une sorte de déferlante réactionnaire qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Il s'agit en fait d'une remise en cause des théories de l'évolution et donc d'un débat très critique au sujet des sciences, et ce, à partir d'une lecture, il faut le dire, très naïve de la Bible, littérale, sans prise de distance, et donc les textes sont pris au pied de la lettre, sans contextualisation, sans critique. Et ce mouvement tend à se répandre actuellement, et c'est ça qui est préoccupant pour moi aussi, dans beaucoup de nos communautés ecclésiales chrétiennes, qu'elles soient d'origine catholique, orthodoxe ou protestante. Et derrière, en réalité, ce dont il est question, c'est d'une remise en cause, ni plus ni moins, de toute la réflexion scientifique à partir d'une conception de la foi qui est une conception soupçonneuse et qui relève alors plus de ce qu'on pourrait qualifier d'idéologie religieuse que de mystique véritable. Donc pour entrer dans ce débat, je vous propose de nous appuyer sur quelques grands noms de la théologie moderne, que je viens de citer dans la bibliographie, mais aussi de revenir plus en profondeur sur le texte biblique en tant que tel. Et nous verrons ainsi que la réflexion théologique de la création nous informe plus sur la question de notre propre liberté
que sur la question de savoir comment cette création a été conçue, a été bâtie. Donc on n'est pas sur le comment, on est plus sur le pourquoi. Donc pour entrer dans cette réflexion si vous voulez, le texte n'a aucune prétention scientifique, c'est plus un texte symbolique, poétique. Donc pour entrer dans cette réflexion, je vais vous proposer 4 axes de réflexion. Premier axe, nous allons reprendre la question de l'interprétation littéraliste du créationnisme. Voilà. Deuxième axe ensuite, je vous propose de faire un état des lieux de la théologie contemporaine de la création. Alors n'ayez pas peur, on ira très vite, je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin quand même les grands traits de cette théologie de la création. Troisième axe de réflexion, alors, nous reprendrons le récit poétique de ce qu'on peut appeler une création en continu. Là, nous reprendrons les 2 premiers chapitres de la Genèse, qui sont ce qu'on appelle les récits de création. Et puis enfin, 4e axe de réflexion, la création appelée dans une liberté. Et ici, je voudrais revenir sur le livre de Job, parce que, contrairement à ce qu'on croit, mais le livre de Job est le 3e récit de création que nous trouvons dans la Bible. Ça va ? Très bien. Alors, premier axe de réflexion, donc, la question de l'interprétation littéraliste du créationnisme. Ce mouvement créationniste, en vérité, trouve ses racines dès le XIXe siècle. Et donc, il va immédiatement apparaître en opposition avec le darwinisme. Darwin, donc le grand spécialiste de l'évolution, même si aujourd'hui Darwin est dépassé. Et donc ce sera le fameux débat de ce qu'on appelle le débat d'Oxford du 30 juin 1860 qui va voir le premier affrontement entre les tenants du darwinisme, donc qui disent que nous sommes dans un processus d'évolution, d'accord, et les tenants de ce qu'on appelle le créationnisme qui disent que la création est née ex nihilo, c'est-à-dire un claquement des doigts et la création est advenue. Alors ces derniers, là, ces fameux créationnistes, à l'époque étaient représentés par l'évêque Samuel Wilberforce, et ils vont affirmer que le monde a été créé en 6 jours, que nous descendons tous d'Adam et Ève, que donc Adam et Ève sont le premier homme, la première femme, et ils vont soutenir que les théories de l'évolution s'opposent à la Bible, selon laquelle Dieu aurait créé chaque espèce végétale, chaque espèce animale, de façon individuelle. Autrement dit, il n'y aurait pas eu un processus d'évolution, mais tout aurait surgi tout à coup. Alors, le créationnisme, et que ça blesse personne, mais c'est vrai que le créationnisme est principalement soutenu par quelques églises protestantes, du fait que dans le monde protestant, on s'appuie beaucoup sur les textes de l'Écriture. Mais pour autant, ne pensons pas que tous les protestants sont créationnistes. Je dirais même que c'est parmi les protestants qu'on a le plus de critiques par rapport au créationnisme. Parce que dans la pensée protestante, donc, la Bible fait autorité, et donc pour certaines communautés protestantes, il y a eu cette méprise où on a absolutisé la Bible. Donc cette mouvance du créationnisme va avoir une lecture littérale qui se base sur les 2 premiers récits de création, chapitres 1 et 2 de la Genèse, et qui se base également sur un certain nombre de psaumes qui nous parlent de la création. Alors je passe sur l'histoire du créationnisme, on ne va pas s'y étendre, mais au XXIe siècle, il y a toujours ces mouvements créationnistes qui essaient d'apporter des éléments pour défendre leur thèse face à la théorie de l'évolution, mais on peut dire que les créationnistes sont
dans une grande majorité, rejetés par la communauté scientifique parce qu'ils sortent du champ de la rationalité en invoquant ce qu'ils appellent l'intervention miraculeuse de Dieu durant la semaine de la création. Autrement dit, il y aurait eu tout à coup là un moment où, paf, Dieu serait intervenu dans la semaine de la création et tout viendrait de là. Alors, pour ne pas être trop caricatural, je vais quand même citer dans l'Église catholique le pape Jean-Paul II, qui le 22 octobre 1996, tout en reconnaissant, je le cite, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse, donc là il y a une véritable ouverture par rapport à la théorie de l'évolution, il ajoutait cependant les théories de l'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. Ce discours, Jean-Paul II à l'époque, le 22 octobre 1996, il l'a prononcé devant l'Académie pontificale des sciences. C'est dire, mes amis, qu'au-delà de certaines églises protestantes, le créationnisme semble se profiler dans une partie de la tradition chrétienne et pose problème en tant que tel. Alors, pour faire court, pour que vous ayez quand même les idées un peu claires par rapport à ça, disons que le mouvement créationniste stipule que, partant du premier récit de la création dans le livre de la Genèse, donc, le chapitre 1er surtout, le monde aurait à peu près 6000 ans d'âge. Le monde aurait 6000 ans d'âge. Sauf que tous les scientifiques aujourd'hui, qu'ils soient biologistes, paléontologues, enfin je ne vais pas tous les citer, tous s'accordent pour dire que la Terre est bien plus âgée, qu'elle a environ 4,5 milliards d'années d'existence. Sa matière ayant été formée dans des étoiles disparues, le Soleil, notre étoile, en serait à peu près à la moitié de sa vie, et sa vie serait à peu près de 5 milliards d'années. Quant à l'univers, qui est en expansion à partir d'une condensation d'énergie extrême, on estime son âge environ à 13 milliards et demi d'années, et cet univers serait constitué de 1000 milliards de galaxies, et chacune de ces galaxies comprenant 100 milliards d'étoiles. Et donc ces dimensions sont telles que la lumière met des centaines de millions d'années pour nous parvenir lorsque nous la voyons. Donc c'est dire qu'entre l'affirmation « notre monde aurait 6000 ans » et le discours qui est tenu par les scientifiques, vous voyez la distance qu'il y a, la différence qu'il y a, c'est énorme. Alors, posons-nous la question, comment nos amis créationnistes en arrivent à dire que le monde aurait 6000 ans d'âge? En fait, comme je vous l'ai dit, ils font une lecture littérale du texte biblique. C'est-à-dire que, reprenons le chapitre 1 de la Genèse, ils vont compter les 6 jours de création à partir d'une journée de 24 heures. Et donc, partant de là, ils vont arriver à 6000 ans. Or, à bien lire ce texte, qui est une sorte digne de louange au Dieu créateur, on remarquera que l'action créatrice de Dieu, on pourrait dire en quelque sorte son travail, est racontée dans un cadre temporel, symbolique, qui en fait rejoint le cadre du travail du peuple d'Israël, 6 jours de travail, 1 journée de repos, le Shabbat. Donc il ne s'agit pas de voir dans les jours évoqués
dans le chapitre 1 de la Genèse des durées. D'ailleurs, s'il fallait considérer ces jours comme des durées, eh bien, on ne pourrait compter que les jours de 24 heures qui se forment à partir seulement du 4e jour. Donc déjà, on aurait du mal à être sur les 6000. Hein. Et puis, n'oublions pas non plus que le 7e jour, c'est un jour sans fin, puisque c'est le repos de Dieu, c'est le fameux Shabbat. Donc, force est de constater que le texte biblique ne cherche pas à répondre au comment de la création, mais à affirmer que Dieu est l'auteur de toutes choses, et que rien de ce qui existe ne peut exister sans lui. Mais c'est un texte, si nous l'oublions, si nous ne le contextualisons pas, c'est un texte en réalité qui se situe en une époque où on avait tendance à être dans ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire que tout est Dieu. Le vent est Dieu, la lumière est Dieu, le soleil est Dieu, etc. Et donc ce texte va vouloir se mettre en opposition avec ces panthéismes qui pullulaient partout pour dire que rien n'est Dieu, tout vient de Dieu, mais rien n'est Dieu, car Dieu ne se confond pas avec ce monde. Et donc ce monde est une création qui nous est donnée par un créateur, mais le créateur est au-delà de cette création. Et cette affirmation est assez extraordinaire parce qu'elle a deux conséquences. La première, c'est de dire la transcendance absolue de Dieu. Dieu ne peut pas se réduire à la matière. Et la deuxième conséquence, alors, c'est de dire aussi l'autonomie de la création. Autrement dit, ce monde va devoir également s'organiser par lui-même pour répondre à une intentionnalité qui est portée par le Créateur. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. C'est-à-dire que si on a une lecture littérale du texte, on passe à côté à la fois de cette dissociation entre la matière et Dieu, et on passe à côté aussi de la responsabilité qui va nous incomber si nous comprenons que la création est un don de Dieu. Donc les tenants du créationnisme, dans leur accusation à l'égard des scientifiques et des chrétiens qui lisent le texte biblique autrement qu'eux, à mon avis, font une confusion, et c'est peut-être cela le plus grave. Ils font une confusion entre les théories scientifiques de l'évolution et les philosophies évolutionnistes, ce qui est différent. En effet, les théories scientifiques de l'évolution, que ce soit en physique ou en biologie, sont des représentations de la réalité. Autrement dit, elles ne se prononcent pas sur l'existence ou la non-existence de Dieu, ce n'est pas de leur compétence, elles essaient de comprendre le processus, et elles le décrivent. Mais les philosophies évolutionnistes qui peuvent récupérer ces théories scientifiques de l'évolution, elles sont critiquables, en ce sens que ces philosophies évolutionnistes se servent des réflexions des scientifiques sur l'évolution, les utilisent pour construire une philosophie qui peut devenir une idéologie matérialiste de l'histoire. Et on en a vu alors des effets dans le marxisme, on en a vu aussi les effets dans le libéralisme dont on voit encore les conséquences néfastes aujourd'hui. Donc ces philosophies matérialistes ou ces philosophies dites évolutionnistes se servent des sciences, mais sortent des sciences. Et donc généralement, leur visée consiste à exclure dans la création l'action d'un autre, et notamment l'action de Dieu. Et donc leur argument principal, c'est d'affirmer que le monde est le résultat du seul hasard, qu'il est le résultat d'une nécessité. Et ici, on pourrait par exemple citer le grand biologiste et prix Nobel Jacques Monod en 1965, qui ne disait pas autre chose que le monde est le fruit du hasard et de la nécessité. Donc le hasard devient une sorte de paradigme, paradigme explicatif, récurrent,
mais qui, de fait, n'explique rien. Et un des champions actuels de la position évolutionniste est le grand biologiste anglais Richard Dawkins, qui est un athée féroce. Et alors, ce qui est dramatique, c'est que nos braves créationnistes, pour appuyer leurs propos, eh bien, ils ne vont pas s'appuyer sur la réflexion scientifique et de l'évolution, mais ils vont s'appuyer sur les réflexions de ces personnes qui s'inscrivent dans la philosophie évolutionniste, dont ce Richard Dawkins est une des grandes figures actuellement. Or, nous devons éviter cette confusion entre réflexion scientifique sur l'évolution et philosophie évolutionniste si nous voulons réellement entendre la portée, le sens des textes qui nous sont proposés dans ces récits de création. Et donc, si nous le faisons, alors nous comprendrons quelle est la visée. Et la visée est réellement d'entendre le projet d'un créateur pour sa création. Et malheureusement, les créationnistes, dans la confusion qu'ils entretiennent entre réflexion scientifique sur l'évolution et philosophie évolutionniste, non seulement ils perdent toute crédibilité face à la communauté scientifique, mais d'une certaine façon, ils rejoignent la philosophie évolutionniste qu'ils voudraient combattre. Pourquoi ? Parce que les philosophes évolutionnistes ont comme recours le paradigme du hasard, tout vient du hasard, donc on exclut Dieu, mais nos braves créationnistes ont comme paradigme le recours à un Dieu tout-puissant et qui ne correspond absolument pas au Dieu de la Bible et au Dieu de Jésus-Christ. Et donc, ils font de ce Dieu auquel ils se réfèrent une sorte d'image, on pourrait dire de veau d'or, un nouveau veau d'or, extérieur, et donc ils perdent ce qu'on pourrait appeler la dimension de l'altérité mystérique de Dieu. Ce Dieu tout autre, ils le perdent et ils le ramènent à la matière. Voilà donc ces deux écueils qu'il nous faut absolument éviter, et c'est pour cela que la théologie de la création me paraît très intéressante, car elle va remettre Dieu au centre de la création, mais elle va aussi remettre l'homme au centre de la création, elle va nous rappeler le sens de la liberté qui nous incombe, le sens de la responsabilité qui nous incombe, et cette distanciation qu'il y a entre le créateur, sa création, et l'autonomie qui en découle. Ça va ? J'en arrive alors à mon deuxième axe de réflexion. On va faire un état des lieux rapide, n'ayez pas peur, de la théologie contemporaine de la création. En fait, dans la théologie contemporaine de la création, l'idée de création se déplace de ce qu'on appelait une théologie de la nature vers une théologie basée sur l'histoire de l'Alliance. Alors on dit comme ça ne vous parle pas du tout. Vous dites, qu'est-ce qu'il me raconte Pierre ? Voilà. Mais théologie de la nature, ça veut dire que pendant très longtemps, dans la théologie, on nous a parlé de la loi naturelle. Ça vous parle plus. La loi naturelle. Hein ? Et aujourd'hui, quand on a par exemple des débats de savoir si on doit autoriser ou non l'avortement, si on doit autoriser ou non l'euthanasie, si on doit être pour ou contre la peine de mort, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a toujours l'histoire de la loi naturelle. C'est-à-dire, eh bien, si une personne a un enfant, c'est la volonté de Dieu. C'est la nature. Et donc, il ne faut pas y toucher. Si une personne vient à mourir dans des souffrances énormes, c'est la nature, c'est la volonté de Dieu. On doit l'accepter. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, cette théologie de la nature qui a amené à se construire à partir de la loi naturelle. Et en fait, la théologie de la création nous fait glisser de cette théologie de la nature vers une théologie basée sur l'histoire de l'Alliance, c'est-à-dire qu'on va comprendre que l'intelligence humaine est capable de pouvoir nous aider à choisir
une conception libre, donc la femme, eh bien, elle peut maîtriser son corps. L'intelligence humaine va nous amener aussi à comprendre que nous pouvons aussi choisir notre manière peut-être de mourir, pas dans la souffrance, bref. Mais la théologie de l'histoire de l'Alliance, c'est de dire aussi, nous ne sommes pas dans le transhumanisme. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire à l'infini une recherche scientifique. Cette recherche scientifique, elle doit toujours être ordonnée à un bien commun. Et le bien commun, ce n'est pas l'intérêt général. Le bien commun, c'est de se rappeler que nous nous recevons d'un autre. Et cet autre, c'est Dieu. Et donc vous voyez à quel point à la fois ça a des incidences pratiques sur notre vie, et tout ce qui se passe aujourd'hui sur la remise en cause de l'avortement, etc. C'est là, c'est au cœur de ce sujet. Mais en même temps, pas n'importe comment, et là aussi on est dans l'actualité, parce que le transhumanisme n'est pas sans poser problème, on est un peu des apprentis sorciers. Alors, un des auteurs qui a fortement marqué cette théologie de la création et qui a permis cette évolution entre une théologie de la nature et une théologie basée sur l'histoire de l'Alliance, c'est justement Karl Barth. Dans Karl Barth, il y a une démarche essentielle qui va consister à dire que la connaissance de Dieu ne relève pas du concept de Dieu ou du concept de création, mais plus d'une histoire dont Jésus-Christ est le centre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va parler de la création ou de Dieu, on ne parle pas d'un concept Dieu, comme on parlerait de, je ne sais pas moi, d'une œuvre d'art. Ou quand on va parler de la création, on ne parle pas d'un objet. Mais nous parlons du vivant. Et pour avoir accès à ce vivant, nous avons la personne de Jésus-Christ, qui à la fois nous dit le sens de Dieu, mais nous dit aussi le sens de l'homme, et donc le sens de l'homme en relation avec ce Dieu, qui donc a la responsabilité de cette création. Et là, tout à coup, alors, nous comprenons que la théologie de la création va nous ramener à ce qu'on pourrait appeler un christocentrisme. Ça va? Je ne vous ai pas perdu, là, encore? Il fait chaud, je sais, mais là, j'y peux rien. Alors, c'est dans l'Évangile qu'il convient de chercher le lieu qui peut nous ouvrir l'intelligence à l'action divine, et Karl Barth parcourt donc les récits évangéliques en montrant comment Jésus fait participer ses disciples à son action. Voilà. Et là, on voit effectivement que chaque fois, il les met en mouvement, il les envoie deux par deux, il les met à l'œuvre. Il n'agit pas seulement lui en faisant quelques miracles, mais il les met à l'œuvre. Et donc, ce faisant, donc, il les met en capacité de faire advenir une création autre. Alors, s'il fallait que je résume d'une phrase la pensée de Karl Barth, on pourrait la résumer à partir de ce que disait le grand-père, le père de l'Église, mais qui est grand, Saint Augustin, quand il écrivait « Dieu ne veut pas sans nous, et nous ne pouvons pas sans Dieu ». Ah, c'est très fort, ça. Dieu ne veut pas sans nous, et nous ne pouvons pas sans Dieu. Autrement dit, en créant, Dieu veut nous mettre en participation, mais nous ne pouvons pas aller au bout de cette création si nous oublions le terme de cette création qu'est Dieu. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et donc, par conséquent, nous devons entendre que c'est dans l'extrême vulnérabilité de l'événement de la croix que se révèle l'authentique puissance divine. Et c'est ça que loupent nos amis créationnistes. Ils sont là à nous parler d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu tout-puissant. Bon, malheureusement, on le dit aussi dans le credo, mais c'est pas très heureux. Le Dieu tout-puissant, il passe par la croix pour aboutir à la création, à la résurrection. Et donc, on pourrait dire que le fait de la création, c'est la résurrection. C'est le terme. Mais pour arriver à ce terme de la résurrection, encore faut-il assumer
notre condition de finitude, Jésus ne nous empêchera pas de souffrir. Jésus ne nous empêchera pas d'échouer. Jésus ne nous empêchera pas de mourir. Et on aura beau mettre notre lumignon devant la statue, devant l'icône, et en demandant que je ne souffre pas trop, mais c'est dans notre nature, pas à cause d'un péché, pas à cause d'un mal, c'est dans notre nature. Et le péché va porter non pas sur le fait que je vais mourir ou sur le fait que je souffre, mais sur le fait que je suis amnésique de ce Dieu, que je vis comme s'il n'était pas. Et donc je ne suis plus dans la relation. Ça, c'est la mort de Dieu. Ça va? Donc, on comprend que tout à coup, Karl Barth, nous replaçant dans cette perspective d'une théologie de la création à partir de l'alliance en Jésus-Christ, eh bien, il nous ramène au cœur de l'essentiel, la croix et la résurrection. Mais pas la croix comme un instrument mortifère, mais la croix où il faut que nous quittions constamment nos certitudes, nos a priori, nos anciens schémas pour aller vers un autre monde incessant. Et le monde, la création, l'univers est en expansion, sont en expansion, parce qu'il nous faut aller constamment vers un autre monde d'être. Comme nous-mêmes, nous avons à aller vers un autre monde d'être. Et en vieillissant, en vérité, nous rajeunissons, parce que nous allons de plus en plus vers ce que nous avons choisi d'être, et non pas de ce que nous subissons, de ce que nous avons hérité de nos parents, de nos éducateurs, etc. Alors, dans le prolongement de cette pensée de Karl Barth, vous avez François Heuvet, cet autre théologien qui, lui, est catholique, et qui va mettre l'accent, lui, sur la liberté créatrice. Et il écrit ceci, je vous le commente après, n'ayez pas peur. Je le cite, « L'idée de création consiste à placer au principe de tout une intention d'une générosité telle qu'elle assume le risque d'enclencher une histoire encore à écrire et qui, pour ce faire, ne craint pas de susciter des êtres appelés à répondre d'eux-mêmes et de leur destinée. » Fin de citation. C'est formidable. Autrement dit, ça veut dire que la création est un mouvement qui nous ramène à une intentionnalité première, ce qu'il appelle la générosité. Cette intentionnalité, c'est l'intentionnalité d'amour, et qui assume le risque de notre réponse ou de notre non-réponse à l'acte de création. Je te propose la création, es-tu prêt à y répondre ou pas? Voilà. Et du coup, on voit un Dieu qui se fait mendiant de nous. Là où les hommes nous parlent d'un Dieu tout-puissant, par lequel tout va se faire, tout à coup on découvre un Dieu qui est mendiant de nous, qui passe par notre acceptation ou notre refus. Et ce sera le fameux fiat de Marie, le oui de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc ça, c'est vraiment très très important, et qui nous amène donc à comprendre que nous sommes dans une responsabilité. Alors, à ce point de la réflexion, bien sûr, il faut définir ce que signifie créer. Que signifie créer? Et c'est là où je me tourne vers la philosophie, et notamment vers ce philosophe français que je vous citais, Étienne Gilson, qui affirmait ceci. C'est court, mais c'est extraordinaire. Créer, c'est causer l'être. C'est formidable ça. Créer, c'est causer l'être. Autrement dit, mes amis, si nous disons que créer, c'est causer l'être, cela veut dire que nous revenons à la cause première. Chaque fois que nous sommes dans un acte de création, nous revenons à la cause première, le commencement du tout. Donc le commencement, ce n'est pas un commencement de création, il y a 6000 ans pour les uns, mais il y a 5 milliards et demi d'années pour les autres, peu importe. C'est pas ça le commencement. Le commencement, c'est que chaque fois que nous allons faire œuvre de création, dans son couple, dans sa famille, dans ses amitiés, dans son travail,
dans ses activités, dans ses responsabilités, que sais-je. Chaque fois que nous allons faire œuvre de création, nous touchons au principe de création du Créateur. Nous sommes dans l'être. Nous sommes dans le vivant. Et donc, nous, cause et l'être, nous revenons à la cause première, et donc nous entrons dans une relation. Une relation, bien sûr, avec celui avec qui je vais faire, peut-être, mais une relation au-delà qui me met en relation avec le principe premier, qui est ce Créateur. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le transhumanisme, qui est une science qui veut avancer pour avancer, parce que l'homme a peur de la mort, parce que l'homme ne veut pas souffrir, parce que l'homme, etc. Et donc, il est dans une invention pour lui-même, mais complètement égocentré, alors qu'en réalité, dans la théologie de la création, il s'agit de comprendre que plus nous allons entrer en création, plus nous sommes en relation avec le Créateur, et c'est cela qu'il nous faut accueillir. Donc, une grande question à comprendre, c'est que les termes d'évolution et de création ne relèvent pas du même registre du langage. Au même titre, par exemple, que si nous écoutons une pièce musicale, nous allons avoir une émotion qui n'a rien à voir avec la technique de fabrication qu'il a fallu pour avoir la clé USB par laquelle on va entendre la musique. Donc, dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ne consiste pas en une explication du monde, dans son émergence. La Bible, même si nous reconnaissons qu'elle est la parole de Dieu, elle n'est pas un livre de science. Et donc, comme l'expliquera Moltmann, que je vous citais, il dit « Dieu créa », cela relève essentiellement d'une confession de foi qui exprime que Dieu est l'auteur du monde, quelle que soit la façon dont le monde s'est formé. Et là, je crois que tout est dit. Nous reconnaissons que nous venons d'un Dieu créateur, mais quant à la manière dont ce monde s'est fait, eh bien, laissons travailler les scientifiques. Ils ne vont pas remettre en cause Dieu, mais ils vont nous faire comprendre le processus de ce comment de la création. Et donc, que la formation de l'univers soit passée par des processus très longs, très complexes, comme le disent les scientifiques, peu importe. C'est de l'ordre du comment. Mais cela n'élimine en rien sur le fait que nous reconnaissons que nous venons d'un créateur, au même titre qu'on pourrait analyser un livre très complexe, mais ça ne va pas écarter pour autant l'auteur de ce livre. En d'autres termes, croire en un Dieu créateur, c'est reconnaître que le monde est donné par amour, par un créateur. C'est recevoir la vie comme un don de Dieu. C'est accueillir le monde comme le lieu d'un projet et d'un sens qui nous viennent d'un ailleurs de ce Dieu. Et c'est aussi accepter que le monde n'a pas son origine et sa vérité en lui-même, mais qu'il s'origine en ce Dieu. Et là, je citerai alors la lettre aux Hébreux, pas dans le Premier Testament. Alors moi, je ne parle pas d'Ancien Testament, je préfère parler du Premier Testament, parce que dire Ancien Testament, ça voudrait dire que la Torah, c'est un livre secondaire, et puis après, il y a le Nouveau Testament qui serait supérieur. Non, c'est le Premier Testament. Ce Premier Testament, donc. Et là, la lettre aux Hébreux n'est pas dans le Premier Testament, c'est dans on pourrait dire le Deuxième Testament, ou le Nouveau Testament, qui dit au chapitre 11, verset 3, « Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Il s'ensuit que le monde visible ne prend pas son origine en des apparences. » Voilà, là je crois que tout est dit, c'est intéressant. Et ici, alors, je rappellerai, comme le fait Ariakowski, qu'en hébreu, le verbe bara, qu'on traduit par créer, n'a d'autre sujet que Dieu. Le verbe bara en hébreu, quand il parle de créer, il a toujours comme sujet Dieu. Autrement dit, Dieu, en son altérité radicale, est autre que le monde. Il a créé à distance de lui, si l'on peut dire,
Comme un sculpteur va sculpter sa sculpture, mais le sculpteur ne se confond pas avec la sculpture. Eh bien, le monde, s'il se reçoit de Dieu, il va pouvoir se comprendre aussi dans son autonomie. Et là, on va entendre alors ces paroles dans le texte de la Genèse, que la terre produise du fruit, que les animaux se multiplient, etc. Donc l'action de Dieu, elle n'est pas descriptible, elle n'est pas explicable, comme si nous avions la possibilité de nous extraire de l'univers pour voir comment Dieu fabrique. Quand le chapitre 1er de la Genèse affirme à 10 reprises que Dieu dit et que les choses existent, eh bien c'est une façon d'exprimer qu'il commande à l'existence, qu'il désire que la chose existe, mais cela ne dit rien sur la manière du processus de l'existence. Ça va? Donc on voit un petit peu se profiler toute la réflexion de la théologie de la création, et donc il nous fait passer d'une théologie de la nature à une théologie de l'alliance, et qui nous met dans une perspective de liberté, de responsabilité. J'en arrive alors au récit poétique d'une création en continu, c'est mon troisième axe de réflexion. Là, je voudrais revenir véritablement sur les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Alors, je ne vais pas les commenter comme j'ai pu les fouiller par ailleurs, parce que dans d'autres années, on avait travaillé ces textes, mais quand même, je vais y revenir. Je vais y revenir d'une manière autre dans la contextualisation. En effet, les deux récits bibliques du début de la Genèse, chapitres 1 et 2, sont deux textes qui sont primitivement indépendants. Même si on a l'impression que chapitres 1 et 2 se coulent comme s'ils étaient imbriqués, ils n'ont rien à voir. Enfin, ils n'ont rien à voir. En tout cas, ils sont dans des temporalités autres. Voilà. En effet, la Bible s'ouvre sur un récit en 7 jours. Alors, ça, vous connaissez, premier jour, deuxième jour, jusqu'au Shabbat, voilà, qui représente donc comme une sorte de grande liturgie de la création. C'est très beau. D'ailleurs, en général, pour la nuit de Pâques, c'est Matthieu qui nous lit ce texte. Voilà, c'est devenu le chantre de la création. Alors, il existe dans la Bible tout un courant qui remonte au premier temps de l'exil, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où eh bien, le royaume de Juda va tomber et où nos braves Hébreux vont être déportés à Babylone. Et c'est à ce moment-là, et surtout au retour de cet exil en Babylonie, donc, que va être écrit ce texte. Et donc, là, on va affectionner le chiffre 7, parce que dans cette pensée, et notamment dans la pensée kabbalistique, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Ainsi, dire que le monde est créé en 7 jours, c'est dire qu'il est tout entier œuvre de Dieu. C'est pas de dire 24 heures, pas 24 heures, 6000 ans, non, c'est pas ça la question. C'est, dans sa symbolique du 7, il est œuvre de Dieu. De même que ceux qui, dans le livre de Josué, rappelez-vous, vont faire le tour de Jéricho avant d'y entrer, et le texte nous dit alors que pendant 7 jours, les trompettes ont sonné avant d'entrer dans la ville de Jéricho pour entrer en vérité en terre promise. Autrement dit, ça veut dire que cette terre promise, elle est terre de Dieu parce qu'on est dans cette dimension du 7, de tout ce cheminement. Un cheminement pour aller vers la réalité de ce qu'est la terre promise. Donc cette évocation des 7 jours met en évidence la lente progression pour aller vers Dieu, toute la conscience qui doit se dilater, parce que ces braves Hébreux qui se sont retrouvés en Babylonie, tout à coup ils comprennent qu'ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leur temple, ils ont tout perdu, et quand ils vont y retourner, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ils vont comprendre qu'ils n'étaient pas au rendez-vous de l'histoire. Et donc, ils avaient voulu s'approprier Dieu, mais qu'ils étaient passés à côté de Dieu. Et donc, il faut un cheminement. Il faut une conscience qui se dilate, comme
la création se dilate, elle est en expansion. Et donc, ici, les 7 jours sont en réalité, pour ces Hébreux qui se questionnent sur ce qui leur est arrivé, c'est une manière de se mettre en réflexion sur le nomadisme et la sédentarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, clac, on a voulu s'enfermer sur une terre, c'est la terre de Dieu, clac, on a le temple, c'est le temple de Dieu, clac, on est les représentants de Dieu. Tout ceci a été battu en brèche, et il faut qu'on retrouve le sens du nomadisme, ce moment où le brave peuple a erré dans le désert pour passer de la terre d'esclavage vers la terre de liberté, où on portait l'arche d'alliance, et où on n'était pas installé, mais où il fallait cheminer encore et encore. Et donc, là, on comprend que tout à coup, il y a une idée d'évolution, mais ce n'est pas une évolution au sens scientifique, c'est une évolution de la conscience qui peu à peu va s'ouvrir à la réalité de la terre promise, là où coulera le lait et le miel. Et cette terre promise, c'est chacune et chacun de nous, quand tout à coup, on se laisse saisir et on entre dans l'acte de création en disant « Me voici Seigneur ». Alors donc, au moment où Israël perd tout, sa terre, son roi, et même peut-être Dieu, puisque le temple est parti en fumée, le chiffre 7, le chiffre du Shabbat, 7e jour, marque le temps comme si c'était l'espace qui assure l'homme que, même si tout a disparu, tout est perdu, Dieu est toujours présent. Parce que cette création vient de Dieu. Et par conséquent, ici, nos braves Hébreux vont comprendre que l'évolution n'est pas un éloignement dans le temps par rapport à un commencement, mais que l'évolution, c'est un retour incessant sur le Bereshit. Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un retour incessant sur le Bereshit, le commencement, c'est-à-dire que chaque fois que je crée, je me reconnecte au Créateur. Et là, alors, il y a quelque chose de fondamental à entendre, c'est que le mot Bereshit en hébreu commence par la lettre Beit, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, alors que l'alphabet hébreu commence par le Aleph. C'est une manière de dire que dans le commencement, c'est pas le commencement de tout, mais c'est un commencement qui nous vient d'un ailleurs. Et cet ailleurs, il est manifesté par le Aleph. On est donc dans la contemplation du transcendant. Plus je crée, plus je suis en relation avec celui qui est au-delà de ce que je peux dire, au-delà de ce que je peux comprendre, au-delà de ce que je peux créer. C'est dire que Dieu demeure au-delà en tant qu'il est tout autre. Et cette évocation du premier récit de création s'inscrit donc dans une époque où, en plus de tout ce que je viens de dire, il y avait une telle peur d'avoir perdu la relation à Dieu qu'on va instaurer aussi la circoncision. Et la circoncision, ce sera une manière de dire, eh bien, l'appartenance à Dieu que nous avons perdue parce que nous n'avons plus notre terre, nous n'avons plus notre temple, nous allons l'inscrire dans notre chair. Nous devenons par là, eh bien, ce septième jour. Ainsi, le Shabbat, le 7e jour, qui ponctue l'œuvre de Dieu, il est dans cette fresque immense qui nous est proposée à travers ces 7 jours de création, et 7 jours de création qui vont aboutir alors, d'abord au 6e jour, l'avènement de l'homme et de la femme, pour aller vers le 7e, le Shabbat. Et le 6e jour, l'avènement de l'homme et de la femme, c'est l'imago Dei, l'image de Dieu, qui nous dit quoi? L'unité. Chaque fois que je crée, je suis en communion avec un autre. Je rencontre le Dieu un. Deutéronome 6,4. Tu aimeras ton Dieu, il est l'un. Pas l'unique, comme si mon Dieu était l'unique par rapport au tien qui n'est pas le bon. Non, non, c'est l'un.
celui qui nous met en unité. D'accord? Donc, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, Dieu créa mâle et femelle et le créa, Genèse 1, 27, unité. Pluralité, ils sont deux. Altérité, ils sont entre hommes-femmes. Eh bien, chaque fois que nous faisons œuvre de création, nous devons assumer l'unité, la pluralité, je fais avec autrui, l'altérité, je fais avec l'autrement de l'autre. Tout ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être très joli, mais ça a des implications terribles. Parce que par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui, on aurait beaucoup à réfléchir sur notre manière de partager. J'arrête là. Nous arrivons alors au second récit de création. Alors vous avez compris, le premier récit de création, il nous situe plutôt du côté du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le deuxième récit de création est beaucoup plus ancien. C'est une poésie qui nous ramène autour du 10e siècle avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ. On le situe à peu près dans l'époque davidique. Il place l'homme en Éden avec 4 fleuves quasi mythiques, et on peut dire que là nous avons une géographie qui est un peu une géographie de type anthropomorphique, parce que les 4 fleuves nous rappellent quoi? Ils nous rappellent nos 4 mondes. C'est l'homme qui est présenté avec Dieu. Et donc ici on va parler d'un Dieu qui, sous des traits très, très humains, hein. Vous vous rappelez qu'en grec anthropos ça veut dire l'homme, et donc parler d'un récit anthropomorphique, c'est dire que, eh bien, sous les traits de Dieu, sur l'expression de ce qu'on va dire de Dieu, on retrouve en fait une imagerie très humaine. Et dire que dans ce texte, nous sera affirmé que, comme cela a été aussi dans le Genèse 1, que la femme est tirée de la côte de l'homme, ça vient nous dire la proximité qu'il y a entre l'homme et la femme, autrement dit qu'ils ne sont pas distincts, mais qu'ils sont un, isha, même racine, mais qu'ils viennent du même, de l'Adam, c'est l'argileux, c'est la glaise, c'est le terreux. Et donc ce texte va nous parler d'un argileux, d'un terreux qui a été insufflé. C'est très beau le livre de la Genèse chapitre 2. Hein, l'homme, dans son argile, reçoit le souffle dans ses narines, la néphesh, le souffle divin. Et donc là, on a un texte absolument magnifique, hein, on pourrait dire un récit très, très poétique. Et donc, d'une certaine manière, le premier récit de création en 7 jours, c'est un long poème qui commence par la création du cosmos, qui se termine par la création de l'homme, de la femme, à qui il est demandé de dominer la terre et de servir la nature. Et donc, il date de l'époque de l'exil des Juifs de Babylone jusqu'au retour de l'exil. Donc, on est entre le 4e, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc un texte extraordinairement optimiste qui nous dit que désormais, les Hébreux, après l'exil, ont compris que le Dieu créateur de l'univers, eh bien, c'était ce Dieu qui nous appelait à un acte de foi dans lequel on doit constamment vivre la confiance en lui. Et donc, de ce point de vue, on saisit pourquoi il a été mis au commencement de la Torah, dans le sens où la Torah s'ouvre par une proclamation de la foi, mais pas par une proclamation d'un texte qui nous dirait le comment de la création. Et quant au deuxième récit de création, qui lui donc relève de l'époque davidique, 1000 ans avant Jésus-Christ, bien lui il va mettre en évidence une humanité complexe qui va chercher à comprendre ce qu'est ce Dieu, ce à quoi il nous appelle, et c'est là où l'exégèse moderne a affirmé que Adam, il ne doit pas être traduit par homme masculin, mais par humain, en sens que Adam, c'est le terreux, le terrien, qui récapitule le masculin et le féminin. Et dans cette récapitulation, ce Adam va dire « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul,
Et donc, Dieu va lui dire, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. C'est le chapitre 2 de la Genèse, le verset 18. Donc, Dieu va faire tomber une sorte de torpeur sur l'homme, sur cet Adam, sur cet humain. Il va se réveiller deux. Il va se réveiller multiple. Il va se réveiller autre. Et donc, ce que nous devons entendre ici, c'est pas la femme qui devrait être au service de l'homme, mais nous avons à être au service les uns des autres. Parce que nous sommes faits pour être ensemble dans nos altérités. Et alors, ce couple va désobéir. Il va manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est d'entendre que la condition humaine est une condition limitée, marquée par la finitude. Et ce n'est pas lié au mal. Elle est marquée par la finitude. L'homme et la femme, au départ, ne savent pas ce qu'est le bien et le mal. Mais ils veulent connaître. Et le problème ne sera pas qu'ils veuillent connaître, mais c'est qu'ils veuillent connaître le bien et le mal. Autrement dit, s'approprier l'ultime de la création. Et c'est là où va arriver la catastrophe. Alors, on parle de la chute, mais ça c'est un ajout des commentateurs. Le texte ne nous parle pas de la chute, il nous parle de la désobéissance. Mais c'est intéressant de comprendre que la désobéissance va porter sur, non pas le fait de connaître, nous devons connaître. La recherche scientifique est importante, mais connaître le bien et le mal, c'est vouloir être Dieu à la place de Dieu. Et c'est là où vraiment nos créationnistes loupent le coche, parce qu'ils ne comprennent pas qu'en faisant la guerre contre les théories de l'évolution, ils se trompent de combat. Le véritable problème, c'est les philosophies évolutionnistes, c'est-à-dire celles qui nous amènent au matérialisme historique de type marxiste ou libéral. Et donc, ce dont il s'agit dans cette évocation de la désobéissance, c'est la perte de la relation. À partir du moment où on veut connaître sans Dieu, on perd la relation. Et là, du coup, eh bien, on perd la relation entre soi. Et c'est l'homme qui va dire, c'est pas ma faute, c'est elle. La femme va dire, c'est pas ma faute, c'est le serpent. Chacun va se refiler le messigris. Et donc, on perd la relation. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit au refus de l'altérité. Ça aboutit alors, nous le savons, au meurtre d'Abel par Caïn. Ce sera le chapitre 4 de la Genèse. Donc, comprenons que la lecture littérale du texte, tel que le font nos braves créationnistes, nous fait louper complètement ce qu'est la visée de ces deux textes de la Genèse, portant sur la création. Et la visée, c'est de nous mettre en espérance, la foi. Ayons espérance en un Dieu qui ne nous lâche pas. Et par ailleurs, c'est une manière aussi de comprendre l'intentionnalité du Créateur. C'est une intention d'amour. La création est un acte d'amour, c'est un don, et que nous avons à y répondre par nous-mêmes, par un acte d'amour, par un don de nous-mêmes. J'en arrive alors à mon quatrième et dernier axe de réflexion. N'ayez pas peur, vous allez avoir le temps de parler là-dessus. Un quatrième axe de réflexion, la création appelée dans une liberté. Alors pourquoi ai-je parlé du livre de Job comme de troisième récit de création? Ça a pu vous surprendre peut-être. J'espère au moins que ça vous a réveillé. Eh bien parce que ce récit va nous conduire à comprendre que notre alliance avec le projet d'amour de Dieu dans sa création passe par notre liberté de répondre ou de ne pas répondre à l'appel. Il y a un verset que nous devrions tous connaître par cœur, c'est Genèse chapitre 3, verset 9, quand Dieu dit à Adam, donc à l'humain, pas à l'homme, à Adam, il leur dit donc, où es-tu?
Et là, c'est la grande question qui nous est posée. Où sommes-nous dans la création? Eh bien, pour comprendre cet appel, le livre de Job est extraordinaire. Alors, le livre de Job, pour le résumer en quelques mots, je ne sais pas si vous l'avez lu, Job, c'était un homme riche, il avait une famille nombreuse, et vous savez que dans le monde juif, l'argent et les enfants, eh bien, lorsqu'on a tout cela, c'est un signe de bénédiction de Dieu. Et le brave Job, il a beaucoup d'enfants, il en a 10. Alors évidemment, là, ça y est, les kabbalistiques vont jouer, vont nous dire, oui, 10, ça veut dire 1, donc c'est l'unité, etc. Bon, d'accord. En fait, n'empêche qu'il a 10 enfants, et en même temps, donc, il est riche. Bien. Et donc, Job reconnaît en Dieu la source de tous ses bienfaits. Il est vraiment ce que nous sommes appelés à être, c'est-à-dire un homme plein de reconnaissance. Et donc il loue Dieu, il le remercie, on peut dire que c'est le religieux parfait. Et donc Dieu est heureux d'avoir un tel homme devant lui, et donc Dieu est fier de Job, et donc il s'enorgueillit d'une certaine façon. C'est très, très beau, hein. Si vous n'avez pas le temps de lire tout le livre, au moins lisez l'introduction, c'est très très beau. Dieu s'enorgueillit, il est content. Et alors il parle comme ça devant sa cour céleste, là. Et puis dans la cour, il y a le shaitan. Alors le shaitan, il ne faut pas le confondre avec le diable, le diviseur. Mais le shaitan, exactement, c'est l'accusateur. C'est l'adversaire. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez, dans la vie, chaque fois qu'on traverse une difficulté, on va dire « Ah, il y a le diable ». Non, avant de parler du diable, il y a l'adversaire. Mais l'adversaire, il a une fonction intéressante, c'est qu'il nous met en accusation, autrement dit, il nous met en questionnement. Il nous met en question. Et si nous passons par ce questionnement, alors nous pouvons grandir. Vous savez, souvent dans des couples, on dit « Ah, ça ne va plus du tout, j'en ai marre, etc. » En fait, là, on est dans le shaitan. Il y a la question, alors qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on peut dire, on ne s'aime plus, allez, on part. Bon, des fois, on ne peut pas faire autrement. Attention, je ne juge pas pour ceux qui ont divorcé. Mais trop souvent, j'entends des couples qui me disent, oh, on s'aime bien toujours, on s'entend bien, mais enfin, on a divorcé. Parce qu'on n'avait plus rien à se dire. Là, je me dis, ah, c'est dommage, parce qu'on n'a pas entendu le shaitan, on n'a pas entendu l'adversaire, on n'a pas entendu la question. Et ici, la question, elle est posée. Alors, le shaitan qui dit à Dieu, mais si tu touches à tout ce qu'a Job, tu ne crois pas qu'il va finir par te maudire? Parce que si tu lui enlèves tout ce qu'il a, ses richesses, ses enfants, est-ce qu'il ne te maudira pas? Hein, c'est le chapitre 1er du livre de Job, les versets 10 à 11. Et là, alors, c'est marrant, il y a une sorte de deal qui se fait, un troc, hein, entre entre Shaitan et Dieu, c'est-à-dire que Dieu va dire à l'adversaire, eh bien, je te laisse faire. Tu ne touches pas à sa vie, tu n'attentes pas à sa vie, mais sinon je te laisse faire. Et donc, l'adversaire va tout enlever à Job, sauf la parole. Et ça, c'est intéressant. Il laisse la parole à Job. Et cette parole, vous savez que c'est la parole qui présidait à la création dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Dieu dit que cela était bon. Et ici, cette parole, c'est cette parole qui va amener Job ensuite à trouver l'issue. Et donc, à trouver le sens de la création. Et c'est pour cela qu'on est dans un récit de création. Dans un premier temps, donc, Job, il est parfait. Il est vraiment ce bon chrétien, c'est-à-dire qu'il réagit en homme religieux parfait. Il dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » C'est beau, hein? Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. C'est le verset 21 du chapitre 1er de Job. Mais ensuite, on sent que, ah, oui, il a dit ça, mais ça commence à frotter, à gratter, ça ne va pas du tout. Et qui peut dire tranquillement qu'il a perdu ses enfants, sa terre, ses troupeaux, ses biens, en disant c'est pas grave. D'autant que, une fois cette étape franchie, alors, et ça c'est intéressant, Dieu disparaît.
Et là, des versets en disparaissent. Autrement dit, Job se retrouve seul. Et là, il va observer un silence, nous dit le texte, de 7 jours et de 7 nuits. C'est fabuleux. Là, on retrouve un récit de création, mais un récit de création où on est dans le silence, où la parole qui présidait à la création a disparu. Et donc, dans ce silence, on est dans une sorte de suspension, on attend, et là, tout à coup, les lèvres de Job s'ouvrent à nouveau, et c'est pour maudire le jour de sa naissance, et donc, d'une certaine façon, maudire sa mère, ce qu'il n'y a pas pire blasphème pour un juif. Et il appelle alors la mort. Et il en vient à questionner Dieu, sous forme d'un procès. Tu as permis que tous ces malheurs m'arrivent, pourquoi ? Et dans cette évocation du malheur, alors, Dieu se tait. Dieu se tait. Et alors, cela résonne avec la question cruciale posée par les Juifs à Auschwitz. Pourquoi Dieu se tait-il ? Où es-tu, Dieu ? Pourquoi ce silence ? Et vous savez que la Shoah, qu'on traduit par catastrophe, la grande catastrophe, c'est ce silence de Dieu quand tout semble s'effondrer. Eh bien, Job va devoir questionner ce mystère. Et alors là, 3 compagnons apparaissent qui ont observé le silence de Dieu. Et puis au bout d'un moment, ils commencent à dire à notre brave Job, mais tu n'as pas à parler comme ça de Dieu, tu dis n'importe quoi, tes propos sont insensés. Et chaque fois que Job va leur répondre, en réalité, il ne leur répond pas, mais en leur répondant, il répond à Dieu. Il continue de questionner Dieu. Il demande des comptes à Dieu. Et à un moment apparaît alors un 4e compagnon qui, lui, va mettre en procès non seulement les 3 premiers compagnons, mais il va mettre en procès Job lui-même, et il va lui dire, mais finalement, si tout ça est arrivé, c'est ta faute. Tu as dû commettre quelque chose de mal. Et là, alors, nous voyons toute cette réflexion qui se fait au niveau du monde humain, où nous sommes capables de dire n'importe quoi sur qui est Dieu, le sens de Dieu, qui est la création, le sens de la création, etc. Mais alors, à ce moment-là, Job, lui, eh bien, il va continuer à crier, non pas vers ce 4e compagnon, mais il va continuer à crier vers Dieu. Pourquoi ? Et là, on arrive alors au chapitre 38. Vous vous rendez compte ? C'est long. Il faut attendre au chapitre 38 pour avoir enfin la réponse de Dieu. Il n'y a que 41 chapitres, donc on est vraiment presque vers la fin. Et au chapitre 38, Dieu sort enfin de son silence. Alors on s'attend à ce qu'il réponde à Job, qu'il lui dise pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi tant de malheurs, etc. Pas du tout. Et là on est vraiment dans la conception juive des choses. À la question de Job, il va répondre par une question. Et donc, il va dire à notre brave Job, mais dis-moi, où étais-tu, Job, pendant que je posais les fondations du monde ? Là, on est sur le chapitre 38, le verset 4. En quelque sorte, Job est mis en procès. Qui es-tu, Job, pour m'interpeller ? Quand j'ai créé le monde, tu n'étais pas là. C'est moi qui ordonne toutes choses. Tu m'interroges, mais tu ne comprends pas ce monde. Et donc la réponse de Dieu, elle paraît étrange, mais en réalité, on est dans ce 3e récit de création, c'est-à-dire qu'à travers cette parole de Dieu, Job va entendre en quoi il n'avait pas compris l'intentionnalité de la création de Dieu. Il va comprendre qu'il doit accueillir un autre chemin dans la création de Dieu. Il va comprendre qu'il était dans ce qu'on pourrait appeler une théologie de la rétribution. La théologie de la rétribution, c'est quoi ? Je te donne pour que tu me donnes. La réciprocité, je veux bien te donner, à condition que tu me donnes. Et là, ici,
on peut dire que, d'une certaine façon, Job s'était fabriqué un faux Dieu. Il n'était pas avec le Dieu de la création, mais il était un Dieu qui devait servir ses besoins, servir ses intérêts. Il avait fabriqué une idole. Et dans toutes les religions qui ont été fondées par les hommes, regardez, Dieu est toujours instrumentalisé pour qu'il réponde à nos attentes. Or, le Dieu de la Bible vient casser nos attentes. Et c'est le sens de la croix. Et c'est le sens de la résurrection. Il faut que nous allions vers un autrement. Et donc, il va montrer, donc, il comprend autrement le monde. Et donc, le livre de Job n'est pas un livre qui nous fait réfléchir sur l'énigme du mal et qui veut donner une réponse à l'énigme du mal, mais le livre de Job, en réalité, est un livre qui nous fait réfléchir sur le sens de la création comme un don gratuit de Dieu auquel nous devons répondre en nous donnant nous-mêmes gratuitement. Et à la fin, quand la colère de Dieu veut s'abattre sur les amis de Job, eh bien, Job va demander à Dieu de ne pas les tuer, de ne pas les détruire. Et là, alors, tout à coup, eh bien, Job entre dans un hors de soi. Il ne demande plus pour ses intérêts. Il ne demande plus par rapport à lui. Il demande par rapport à d'autres. Et il s'en remet à cette demande sans attendre quel en sera le résultat. Et là, alors, à la fin des fins, Job m'enduque réellement la parole qu'il disait au départ comme un catéchisme. Parce qu'au départ, il l'avait dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'était un catéchisme qu'il récitait. Et là, maintenant, il ne récite plus un catéchisme, il vit la parole. Il devient la parole. Et donc, le récit de ce livre de Job, c'est vraiment un troisième récit de création, c'est-à-dire, n'oublions pas la visée de la création. La création est un don gratuit, c'est un don d'amour, ce qui appelle de notre part une réponse gratuite, une réponse d'amour, une réponse de confiance. Et donc c'est dire que si d'aventure nous en venions à considérer les récits de création comme des explications savantes sur la constitution des mondes, comme le préconisent nos amis créationnistes, nous ferions fausse route. Et nous risquerions d'oublier la visée essentielle de ces trois récits de création. Dieu appelle cette création à une libération, et donc il nous appelle à nous libérer. Eh bien, je dirais, j'en finis par là, en conclusion, qu'en ayant choisi de commencer cette fresque biblique que nous allons visiter pendant 14 mois, en ayant choisi de la commencer à travers ces récits de création, je ne cherchais pas vraiment à entrer en débat polémique avec les tenants de la pensée créationniste, mais je cherchais surtout à souligner combien la ligne directrice de toute la Bible, de tous les textes bibliques, c'est une ligne qui nous conduit à la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Et la liberté, c'est pas de dire je peux choisir entre A et B, je peux choisir entre deux termes. La liberté, c'est de vivre une relation et une confiance, à condition que notre conscience soit ouverte, à condition que nous soyons toujours en capacité d'entendre la parole qui nous appelle, à condition que nous ayons le désir d'être profondément des êtres sauvés de quelque chose qui nous aliène et qui nous empêche d'être libres. Eh bien, c'est ce que nous évoquerons, si vous le voulez bien, le 11 octobre prochain, en abordant le déluge avec Noé. Nous verrons quel est le sens du salut qui nous est proposé en Jésus-Christ, et ce salut qui court dans tout le texte biblique, mais qui est évoqué de manière très forte dans ce récit du déluge avec Noé.
Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur cette théologie de la création, qui est en questionnement par rapport au créationnisme, et donc de revisiter un peu ces trois récits de création, voilà, en les recontextualisant par rapport à ce qu'était le sixième, du 4e au 6e siècle avant Jésus-Christ pour le premier récit de création, et le 10e siècle avant Jésus-Christ pour le deuxième récit de création. Voilà, ça va? Il fait chaud, hein? Je ne sais pas si c'est le souffle de l'esprit, mais moi j'ai encore plus chaud qu'au départ. Mais ça, c'est parce que vous avez beaucoup soufflé. Alors maintenant, voilà. Mesdames, messieurs, à vous la parole. Ah, vous savez, ce soir, nous n'avons pas notre ami Jacques, là, qui aime bien lancer un peu le débat. Mais alors, qui c'est qui va se lancer? Nathalie, tu veux dire quelque chose? Je ne sais pas, tu parles. Alors, qui se lance? D'abord, est-ce que c'est assez clair, ce que je vous ai raconté? C'est un pavé. À la fin, oui. Le premier quart d'heure, j'ai rien capté, c'est ce que je disais. Ah bon? Ah, ça commence mal. Voilà, Nathalie n'a rien capté. Bon, alors donc, j'ai pas... Le premier quart d'heure. Après, oui. Non, le premier quart d'heure, elle n'a rien capté. D'accord? Vous aussi, le premier quart d'heure, ça a été difficile? Ouais. Vous avez rien capté le premier quart d'heure? Oui, moi aussi. Ah, merci. Le premier quart d'heure, j'ai pris noyé, Mais c'est mais peut-être, la dernière demi-heure, c'est parfait. C'est peut-être l'effet du blanc, donc. Non, j'ai Pas vu, moi, j'ai vu que deux. Alors pour vous aussi, c'était difficile la première partie. Autrement dit, lorsque je vous ai parlé de tout ce qui concerne le créationnisme, Oui, c'est ça. Oui. ce qui me semblait le plus facile. Moi, j'étais à Sabine, j'ai essayé, il m'a perdu. Hein. En fait, c'est très simple. Ce que je vous ai dit au début, c'est que nos amis créationnistes... Oui, mais si tu parles pendant que je te le réexplique, tu vas encore dire que tu n'as pas compris. Alors, non. C'est très simple ce que je vous ai dit, c'est que les créationnistes donc, font une lecture littérale de la Bible. Et donc, quand ils datent, par exemple, la Bible en disant le monde a été fait à une existence de 6000 ans, ils reviennent sur les six jours de création pour aboutir au 7e. Et à partir de là, donc, ils disent que chaque jour de 24 heures est à peu près 1000 ans. Et donc, on arrive à 6000 ans. Voilà. Or, scientifiquement, on sait que le monde n'est pas de 6000 ans. Donc, à partir de là, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui nous différencie lorsqu'on va parler d'une théologie de la création et quand certains se disent créationnistes parce qu'ils veulent absolument dire le sens de la création. Voilà. Et là, je vous ai dit, il faut différencier les réflexions scientifiques qui nous expliquent à partir de la science le processus d'évolution et ceux qui se servent de ces sciences pour élaborer une philosophie évolutionniste. Et les philosophies évolutionnistes, ce sont des philosophies de type matérialiste qu'on va retrouver alors dans le marxisme ou dans le libéralisme notamment, mais il n'y a pas que, et donc qui veulent nous faire comprendre qu'à partir du moment où on est capable de dire une évolution, eh bien, il n'y a pas un commencement avec un créateur, mais que tout ça est le fait du hasard, le fait de la nécessité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que j'ai dit dans ce fameux quart d'heure où tu étais dans le brouillard, c'est que face à cela... Non, ça m'a embrouillé, oui, c'est vrai. Face à cela, donc les théologies de la création vont nous amener à comprendre qu'il faut passer d'une théologie de la nature à une théologie de l'alliance. C'est-à-dire que la loi naturelle fait que si nous disons tout vient de Dieu, tout est Dieu, donc on ne touche à rien. Nous sommes en alliance avec, là on va être en collaboration avec un créateur. C'est ça à peu près le premier quart d'heure. Je pense aussi que les cerveaux humains ont évolué dans ce temps. Ah bah oui.
Ah oui, bien sûr. Parce que au départ, ils ne pouvaient pas envisager autrement. Oui, mais sauf que, attention, les cerveaux humains ont évolué, mais les cerveaux humains qui ont permis l'écriture de la Bible, ils étaient peut-être plus évolués que certains cerveaux humains d'aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas de prétention à expliquer le monde, mais dans un langage symbolique, poétique, ils disent le sens de ce monde. Donc tu vois, c'est vraiment autre chose. Pierre, moi j'aimerais, si tu peux revenir sur le moment où tu dis, Dieu dit, je te donne, et toi tu me donnes. Ça, j'ai pas trop compris. Et là, tu dis, Job a fabriqué un faux Dieu. Il s'est servi pour ses propres besoins et ses propres profits. Si tu as reçu, par exemple, un don, tu donnes à ton prochain gratuitement. C'est ça. Est-ce que tu peux prendre un exemple concret? Non, c'est pas ça. Alors voilà, j'ai pas compris. C'est-à-dire que dans la manière d'être de Job, il était là, il était reconnaissant, il n'arrêtait pas de louer Dieu pour l'argent qu'il avait, pour les enfants qu'il avait, pour les terres qu'il avait, etc. Et donc il a fallu qu'il perde tout pour qu'il comprenne que cette louange qu'il faisait auprès de Dieu, il fallait qu'il la fasse non pas pour ce qu'il avait reçu lui, mais pour la vie qui est au-delà de lui. Et donc, ne pas être dans un donnant-donnant. Si tu me donnes, je te donne, ça veut dire que si vraiment je reçois par rapport à ce que moi je veux, alors je vais croire en Dieu. Mais si je ne reçois pas par rapport à ce que moi je veux, je ne crois pas en Dieu. Et donc si tu veux, la pointe du texte, c'est de dire, il va falloir que nous sortions de ce donnant-donnant pour être vraiment dans la contemplation de la création comme un don. Tout est un don. La vie est un don. La nature végétale, animale, cosmique, tout est un don. Et donc, d'abord, savoir dire merci pour cela et se mettre au service de cette création nous-mêmes en devenant don. Voilà. Donc, on va s'extraire d'une attitude égocentrée pour être vraiment dans cette communion avec. Voilà, tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc, c'est ce qu'on appelle cette théologie de la rétribution, où il y a toujours une espèce de réciprocité. On va être dans l'attente de. Non, on n'est pas dans l'attente d'eux, effectivement, mais dans l'accueil. Donc ça voudrait dire peut-être que la création devient créatrice et que Dieu prend de la distance par rapport à la création. Alors, c'est complexe. Oui et non. Oui et non. Oui, le créateur, ça, tu sais, c'est le fameux mot que j'ai souvent employé, le fameux Tzimtzum. Hein? Dieu se retire de la création. Donc la création est au-delà de Dieu. Mais pour autant, la création est habitée par l'inspiration de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Autrement dit, c'est l'Esprit Saint. Et donc là, on peut dire que la création n'est pas abandonnée par Dieu, mais elle est confiée à elle-même à travers l'homme qui en est le lieutenant, le serviteur, à condition qu'il accueille ce souffle qui accompagne la création en devenir. Voilà. Donc, l'acte de création, il est posé, mais il y a un retirement, et donc il y a une proposition d'alliance, et donc il y a une responsabilité. Donc Dieu est au-delà de la création, mais il participe à travers son souffle à cette création, mais en mettant en exergue notre liberté de lui dire oui ou de lui dire non. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que Job a dû découvrir. Oui, tout à fait. Et qu'il n'avait pas compris.
Et quand j'ai dit qu'il fabriquait un faux Dieu, c'est-à-dire que, eh bien, il met Dieu en extériorité. Comme si c'était un objet, on objective Dieu. On ne peut pas objectiver Dieu. Vous savez, déjà, on ne doit pas s'objectiver les uns les autres. Nous sommes des sujets, nous ne sommes pas des objets. C'est le problème de la prostitution. En disant ça, je ne condamne pas les prostituées, attention. Mais je veux dire par là que le drame de la prostitution, c'est qu'on va faire d'un être un objet. Et donc cette prostitution, on peut la mener aussi sur le plan divin, quand on va faire de Dieu un objet. Et attention, quand les religions objectivent Dieu, quand on se met à tuer au nom de Dieu, à faire la guerre sainte au nom de Dieu, on objective Dieu, on en fait un objet. Et Dieu, c'est un sujet, c'est le vivant par excellence. Donc là, il y a une dissociation à avoir. Dieu m'échappe, il est au-delà. C'est ça le sens de la création et du Créateur. Alors oui, tu voulais poser une question. Je vais poser des questions, mais là, je ne sais pas si ça peut toucher tout le monde, mais moi, ça me touche à moi. Comment se positionner quand on est dans les associatifs divers et variés? Parce que tu dis que, donc, comment se positionner dans ce... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Non, c'est intéressant. Quand tu es dans l'associatif, quand tu es dans un groupement quel qu'il soit, tu vas vivre donc l'imago Dei. C'est-à-dire que tu vas entrer en relation. Entrant en relation, tu vas rentrer dans le vivant un. C'est-à-dire que tu deviens vivante, mais l'autre devient vivant. On fait du vivant ensemble, on touche à l'un. On touche au divin, on touche à Dieu. D'accord. En même temps, tu vas y toucher dans la pluralité, donc tu ne peux pas t'approprier Dieu. Et tu vas le vivre dans l'altérité. Dieu te parle dans l'autrement de l'autre. En écoutant l'autre, je reçois des... Tu reçois ce que tu n'es pas, et toi, tu vas lui faire recevoir ce qu'il n'est pas. Exact. Je suis d'accord avec ça. Et donc là, on est vraiment dans ce principe de complexification. Dieu est le tout autre, et il est de plus en plus tout autrement. Et c'est comme ça qu'on grandit Et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est là que se joue alors l'énigme de la croix et de la résurrection. C'est pas simplement, il y a 2000 ans, il est mort sur la croix. Quand j'entends dire, la croix nous sauve, oui, mais c'est pas par un acte magique, il y a 2000 ans, il est mort sur la croix, et donc je suis sauvé par cette croix. Non. La croix me sauve en ce sens où elle m'initie à ce chemin où je devais devoir mourir. Tu es en relation dans une association. Il va falloir que tu perdes quelque part des choses de toi-même. Ah oui, parce que de toute manière, chaque fois, on évolue vers quelque chose. Voilà. Donc il va falloir que tu entendes autrement, que tu vives un peu autrement. Et donc chaque fois, cet autrement fait qu'il y a une part de toi qui est quittée, et l'autre aussi, il y a une part de lui qui est quittée, et on va vers un autrement ensemble. C'est l'alliance. Alors moi j'ai une autre question qui m'arrive, et quand il y a des blocages, si tu les expliques comment? Les blocages, c'est là où on est face à l'adversaire, au shaitan. Alors il ne faut pas de suite le mettre dans le domaine du diviseur, parce qu'après il y a le diabolos, le mal en soi qui nous divise. Mais le shaitan, c'est l'accusateur, le questionneur, je préfère dire, moi, qui nous pose la question, qui nous dérange. Et c'est là où il va falloir qu'on arrive à s'ajuster. C'est dans les ajustements que c'est difficile. Mais là, je suis pas dedans. Ah oui, non, on y est tous. On y est tous. On y est tous, dans les associations, dans les syndicats, dans les partis politiques, dans les églises, partout. On y est tous. Et c'est là que ça se joue. C'est là. Je vais encore trouver la porte de sortie. J'ai une phrase qui me vient à l'esprit. J'aimerais que tu donnes ton interprétation. C'est à donner son côté, à combattre sans souffrir des blessures et à ne rien attendre en retour. Comment, dans l'explication que tu nous fais sur l'appropriation par l'humain de Dieu, comment on peut traduire cette phrase? Moi, je la traduirais par le mot gratuité. C'est-à-dire que, à un moment donné, on doit
on doit s'engager, on doit se donner, mais sans attendre une rétribution, donc une récompense. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui me gêne dans les évangiles, et là on sent bien la patte humaine. C'est pour ça qu'il y a un livre qui est excellent, là, de Maugueret, Daniel Maugueret, qui vient de sortir sur Saint Paul. L'enfant terrible du christianisme, ça s'appelle. Il est excellent parce qu'il montre comment la pensée de Saint Paul se construit. Et donc, pas du tout dans un esprit dogmatique. Même si j'admets le dogme, mais pas le dogmatisme. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on doit toujours être dans cette gratuité. Je reçois gratuitement, je dois me donner gratuitement. Et le problème de la rétribution, c'est qu'il y a toujours cette idée d'une récompense. Et ce qui me gêne dans les évangiles, c'est ce que je vous disais, c'est que souvent, dans les évangiles, dans certaines paraboles, il est dit, vous recevrez en récompense. Et notamment dans tous les textes qui ont attrait à l'eschatologie, c'est-à-dire aux textes qui sont un petit peu sur une réflexion de la fin des temps, une récompense. Et je crois que alors, quand on lit bien le texte, on saisit le sens profond, mais si on s'arrête sur ce mot, il y a un danger parce qu'on pense qu'on doit être récompensé, comme des enfants qui vont avoir une récompense. Et non, on n'a pas à être récompensé. La seule récompense, on l'a déjà reçue, c'est la vie. C'est la vie. Et donc, il va falloir qu'on fasse de plus en plus du vivant avec le vivant. C'est ça le grand défi, c'est ça la grande question. Je l'entendais un peu dans ce sens-là. Hein. Oh, je me doute bien. Surtout quand on s'appelle Sauveur. Hein. D'autres questions? Alors, Patrick, et puis ensuite Marion. D'abord les dames, alors Marion. Il faut que vous parliez fort, Marion, parce que sinon... Le Shabbat, c'est pas le vendredi, c'est le dimanche. Non, c'est le samedi. Le Shabbat, c'est le samedi. C'est le samedi. C'est même pas le dimanche, ni le vendredi, c'est samedi. C'est le samedi, le Shabbat. En fait, précisément, le Shabbat commence le vendredi, à la tombée du jour, et il se termine le samedi, à la tombée du jour. Voilà. Et c'est pour cela que nous, chrétiens, parce que pour nous, le Shabbat, c'est devenu le jour de la résurrection, donc c'est le dimanche, mais c'est pour cela qu'on peut célébrer dès le samedi soir, parce que dans cette pensée hébraïque, le Shabbat commençant le vendredi soir, se terminant le samedi soir, et bien notre nouveau Shabbat, le dimanche, il commence le samedi soir et il finit le dimanche soir. C'est pour ça qu'on a la messe anticipée du samedi. Chez nous, les chrétiens, pas les juifs. Oui, là je vous parle pour les chrétiens. Parce que si vous voulez, le dimanche, le jour du Seigneur, hein, le jour où nous célébrons la résurrection, c'est devenu notre Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est à la fois le repos de Dieu, mais c'est plus que ça, c'est la contemplation de la création. C'est l'accomplissement de la création. Et pour nous, chrétiens, la création est totalement accomplie avec l'événement de la résurrection du Christ. C'est pour ça qu'on va faire un lien entre le dimanche et le Shabbat. Et donc, pour nous, le nouveau Shabbat, c'est le dimanche. Ça va? Alors, Patrick? Je voulais juste faire part d'une réflexion, c'est pas une question. Dans le récit biblique, à plusieurs reprises, on en a parlé beaucoup. Un moment de repos, de silence, de retrait, qui semble être en fait tous la même idée. Le repos du 7e jour, que d'aucuns interprètent comme le retrait, le Tzimtzum. Il y a on a parlé tout à l'heure du silence de Dieu quand Job se plaignait de lui pendant un bon moment. Dans l'évangile selon Thomas,
Il y a un logion qui dit quel est le signe de Dieu en vous? C'est un mouvement et un repos. Le Christ disparaît, se retire avant de renaître. En fait, tout ça me fait penser que le processus de création, la naissance du processus de création se situerait moins dans un souffle que dans une aspiration. C'est-à-dire que c'est véritablement dans un retrait de soi, curieusement, et donc, que se trouve cette expansion que représente notre propre création, ce que l'on peut créer, donc une expansion de soi, mais qui est née dans un retrait de soi. Et on le retrouve même dans la question de Madame tout à l'heure dans son association. Pour pouvoir, elle, vivre sa relation avec les autres et pleinement remplir la mission qu'elle s'est choisie, elle doit se retirer au profit du but de la mission associative. Là, l'ego, il n'a plus rien à voir avec ça. Ça devient même juste de la gestion. Il faut gérer la manière dont on va pouvoir atteindre ce but. Et donc s'oublier soi et ses propres intérêts particuliers pour le coup. Donc il y a vraiment... Ce qui me titille là, c'est cette respiration en fait entre l'aspiration qui précède le souffle, la projection de la création. Inspiration d'abord avant expiration. Voilà, c'est juste la pensée que j'avais, que je partage avec Ouais, ce que tu dis, ça rejoint ce que je disais par rapport au Beit et au Aleph. Donc, la Bible commence par la deuxième lettre de l'alphabet, pas par la première. Donc, il y a un avant. Et en fait, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'on revient là vraiment à la théologie de la croix. C'est-à-dire que, finalement, il faut qu'il y ait un retrait pour qu'il y ait un mouvement de vie qui va se poursuivre et s'amplifier. Il faut qu'il y ait un retrait. Et s'il n'y a pas un retrait, il ne peut pas y avoir vie. Il y a appropriation. Et le véritable sens du péché, c'est pas de mal faire, mais le véritable sens du péché, c'est je prends. Je prends. Je veux posséder. Et en prenant, donc je ne me retire pas, donc je ne permets pas l'éclosion du vivant. Et ça, c'est très intéressant sur le plan théologique, sur le plan anthropologique, à tous les niveaux, psychologique, etc. C'est vraiment fondamental. Et je crois que le fait que les théologiens de la libération, les théologiens de la création nous fassent passer d'une théologie de la nature à une théologie de l'alliance, c'est extraordinaire parce que là, on comprend à quel point, eh bien, si nous sommes en alliance, ça veut dire que nous sommes en quête de celui qui s'étant retiré, nous appelle à lui répondre, mais notre réponse va passer nous-mêmes par une forme de retirement. Retirement dans le sens où je n'ai pas la vérité. Donc je ne dois pas absolument vouloir objectiver les choses. Je dois être dans une espèce de contemplation. C'est vraiment tout ce qui émerge de la Bible, et c'est là que nous allons décliner la liberté. Parce que plus je suis dans ce retirement, et plus je vais pouvoir apprécier tout ce dont je suis dépositaire, d'une certaine manière, et donc je vais pouvoir répondre avec tout cela. C'est ça la véritable liberté. Liberté de tout abandonner. Oui, mais pour mieux. Voilà. Malena ? Simplement, je suis tout à fait d'accord, et là on rentre dans ce mouvement parce que Dieu est mouvement aussi. C'est ça. De création, c'est ça. Et on répond et on devient co-créateur. C'est ça, c'est la co-création. Et ce qui est fou, c'est que les créationnistes, en refusant la théorie de l'évolution, ne comprennent pas que la création, par principe, elle est évolution. Puisqu'elle est
Alors déjà, sur le plan scientifique, on va dire qu'elle est en expansion, mais sur le plan théologique, elle est en expansion aussi. Dieu se retirant nous dit que nous devons nous retirer. Et quand Jésus dira « prenez la dernière place », nous on l'a pris sur un plan de la morale, de l'éthique, mais c'est pas une question éthique, c'est une question ontologique. Ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que plus nous allons apprendre à nous retirer, ça ne veut pas dire se défiler, hein. Mais c'est ne pas vouloir s'approprier les choses et être dans l'accueil de l'autrement. Eh bien, plus nous serons dans cette posture, plus nous allons permettre aux vivants de se déployer. Voilà. Et donc, c'est un acte de co-création, tu as raison, mais c'est un acte d'évolution aussi. On est en évolution. C'est-à-dire que je n'étais pas le même il y a 10 ans, je n'étais pas le même il y a 30 ans, et je ne serai pas le même peut-être dans 10 ans si je suis encore de ce monde. Nous sommes tous dans ce processus d'évolution. Et c'est là que ça devient extraordinaire, parce que dans ce processus d'évolution, plus nous répondons à l'appel, et plus nous touchons à cet acte du Bereshit, c'est-à-dire l'acte premier de création, je te reconnais. Et là, ça permet aussi l'expansion de la conscience en lui. Et c'est la conscience en lui, bien sûr. Voilà, voilà, tout à fait. Hein? Formidable, ça. Oui? Il y a la notion, pour moi, il y a la notion de temps aussi. Le temps, dans les temps, en fait. La création du temps, quelque part, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, c'est qu'à un moment donné, le temps n'est plus le même, tout s'arrête. Cette absence de temporalité dans le troisième ciel ou près de Dieu, quelque part, dont parlent certains prophètes, que le temps, c'est plus le même. Et donc, c'est aussi lié au mouvement, en fait. Le mouvement se déroule dans une temporalité. Donc, il y aurait cet aspect de création dans la vie, et cette vie-là momentanée, dans un certain sens, une sorte d'entre-deux, pour moi, dans ma vision. Et déjà, premier aspect, en fait, que j'aperçois aussi dans cette notion-là, tu vois. Donc, c'est une sorte d'expansion de quelque chose qui nous permet de réaliser, de créer, voilà, dans cet espace où on vit aujourd'hui, mais après, il y a d'autres dimensions, certainement. Oui, mais sauf que dans la temporalité, il y a deux notions en grec. Tu as le chronos et le kairos. Donc le chronos, c'est effectivement la temporalité qui me fait aller d'un point à un autre, mais le kairos, ce qu'on traduit très mal, parce que c'est pas une bonne traduction, mais enfin pour se faire comprendre, pardon ? Le climat. Kéros, c'est le climat en grec. Au kéros, ça veut dire il fait beau aujourd'hui, par exemple. Le pneuma, c'est le souffle. Le pneuma, c'est le souffle. J'ai pas entendu. Ah, le climat. Ah non, mais... Mais en grec... Le climat, quoi. Oui, mais en grec, le kairos, c'est vraiment le ici et maintenant, alors que le chronos, c'est l'évolution. Et en fait, le kairos, ça correspond à la temporalité qu'on va retrouver dans l'ADN. C'est-à-dire un processus du vivant qui ne passe pas par une extension temporelle, mais qui passe par une sorte d'approfondissement où il n'y a plus ni passé, ni futur, ni présent, mais il y a « je suis ». Et là, c'est la temporalité de Dieu, c'est le « je suis ». C'est le « je suis », et là on touche à l'éternel. C'est un peu ce deuxième aspect cette deuxième partie de l'évocation, et tu viens de la formuler, et ça correspond à ce que je voulais exprimer, c'est-à-dire comment aussi, dans cet espace de matière, quand les scientifiques développent l'aspect quantique, enfin toute la connaissance de la matière, conscience dans la matière, etc. Et comment il y a tout ce jeu entre tout ce qui est dans la profondeur, en fait, et de ce qui va émerger dans le lien avec le Créateur aussi, de nos espaces de vie objectivables. C'est en lien avec ça, justement. Tout à fait. Bon, les amis, il faut respecter l'heure syndicale quand même. Parce que sinon, Mathieu va m'engueuler. Alors, voilà. Ça va quand même ?
Ah ouais. Le quart d'heure a été pénible, mais vous l'avez digéré. Ça a duré, ça a duré, je crois que c'était beaucoup. Alors écoutez, donc la prochaine fois, nous aborderons donc le 11 octobre le déluge. Et malheureusement, il y a des déluges autour de nous, avec Noé. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Travaillez bien. Bonne soirée.